déclara compétente et la Cour déclara recevable la procédure. Ils ont aussi développé la recevabilité par rapport à la qualité d'Ousmane Sonko d'agir pour le compte de PASTEF, parce qu'il a agi dans le cadre de votre saisine, est-ce non pour les violations personnellement subies et pour le compte du parti politique, le PASTEF, en tant que dirigeant légal. L'interprétation des textes que vous avez en fait traduit en jurisprudence, c'est qu'une personne morale comme une personne physique peut vous saisir de violations dont elle est victime. C'est à ce titre que la saisine de M. Ousmane Sonko est recevable au vu de l'article 10D, puisque, sur votre règlement, puisque sa requête n'est pas anonyme et elle n'est portée devant aucune autre cour de justice internationale compétente. Il en est de même pour le parti, le PASTEF. Vous avez dans le dossier tous les documents attestant de ce que c'est un parti régulièrement constitué et reconnu par l'État du Sénégal. Et c'est un parti qui mène des activités régulières, qui a des droits démocratiques et des libertés politiques à exercer. Ces violations ont été exposées. Monsieur le Président, jamais, je dirais, dans l'histoire politique des États en Afrique, un opposant politique, d'après les indépendances, a été autant persécuté, brimé, violenté et privé de ses droits essentiels de l'homme. De l'atteinte au droit d'aller et de venir, à la violation du droit à la sûreté, de l'atteinte au droit de propriété, à celle de sa vie privée, de l'atteinte aux droits et libertés démocratiques, au droit d'obtenir par un État l'exécution et la soumission à ses propres lois. Comme illustration, nous avons les décisions rendues par un juge par rapport à une question qui fut un obstacle dressé par l'État du Sénégal pour attenter aux droits politiques et démocratiques, aussi bien de PASTEF que de M. Ousmane Sonko. Le juge d'instance compétent a rendu sa décision et au vu des textes de loi qui vous ont soumis, vous verrez que sa décision, une fois qu'elle est notifiée, doit être exécutée. L'État du Sénégal s'est empressé, et par l'organe de l'agence judiciaire, à contester cette décision. Je ne reviendrai pas sur d'autres aspects qui n'honorent pas, en fait, la justice, notamment les autorités par rapport à des remarques faites à un juge simplement impartial et indépendant qui a appliqué la règle du droit. Par ailleurs, l'article 47, paragraphe 4, toujours du Code électoral, font comprendre dans sa lecture que les décisions ne doivent pas attendre et qu'elles doivent être immédiatement exécutées au vu de l'urgence et au vu des échéances fixées par le Code électoral. Alors, la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, mon confrère vous l'a dit, je n'y reviendrai pas. Elle a confirmé le juge d'instance en demandant à ce que l'État du Sénégal se conforme à la loi, délivre les fiches de parrainage à Ousmane Sonko pour lui permettre de compétir à égalité avec les autres candidats. Et c'est là qu'il y a l'urgence, c'est là qu'il y a célérité, et c'est là qu'il y a que lorsque la Cour tarde à rendre une décision, alors les griefs que nous avons portés feront, en tout état de cause, qu'il y aura un dommage irréparable. Nous sommes à 3 jours du dépôt des fiches de parrainage et vous avez les dispositions légales qui vous permettent de voir combien il est difficile effectivement de collecter les parrainages et l'article 29 de la Constitution en fait une exigence de même que les textes sur la loi électorale. Aujourd'hui, Monsieur le Président, pour aller court, l'urgence c'est le contexte électoral. L'urgence ce sont les échéances électorales. Aujourd'hui, il y a d'abord déjà la violation du droit à l'égalité des citoyens dans la compétition pour la conquête du pouvoir suprême. Tous les autres candidats
ont leur fiche de parrainage depuis plus d'un mois. Ousmane Sonko est juste à 3 semaines du dépôt des fiches qui sont en fait des conditions essentielles sur la validité de la candidature à l'élection présidentielle et essentielle pour l'acceptation de sa candidature pour les élections et la compétition électorale. Monsieur le Président, je pense que nous ne reviendrons pas sur certains points, notamment sur aujourd'hui le comportement de l'État du Sénégal, qui, malgré votre saisine et malgré les dispositions impératives de l'article 22, paragraphe 2 de votre règlement, a aggravé les différends. Mon confrère vous l'a dit, je n'y reviendrai pas. Ce différend, c'est que l'État du Sénégal a procédé d'office à la radiation, a refusé de le rétablir malgré une décision de l'autorité judiciaire, malgré une décision de l'autorité administrative, dont vous pourrez voir effectivement les pouvoirs qu'il détient, notamment dans le code électoral. Je ne citerai que les articles 2, les articles 3 du code électoral, les articles L13, qui sont en fait des pouvoirs d'injonction, des pouvoirs de substitution. Et pour cela, l'État du Sénégal a renvoyé toute l'équipe pour prendre de nouvelles équipes, parmi lesquelles il y a des militants du parti politique du pouvoir en place, sans compter les autres violations. Monsieur le Président, je pense que j'ai ramassé, par respect à la Cour, j'ai tout ramassé et que je m'en tiens à ces observations en précisant simplement que la décision de radiation est fondée sur la contumace. M. Sonko est arrêté, il est en prison. On lui reproche de n'avoir pas renoncé, d'avoir déclaré expressément ne pas acquiescer. Sans la forme administrative, nous avons ici des documents que nous vous avons transmis qui prouvent que non seulement par le biais de son avocat, il y a une transcription régulière au greffe du tribunal, mais encore par la voie hiérarchique, vous avez la correspondance de la directrice de la prison qui a dit qu'elle a transmis au procureur de la République compétent et au greffe compétent pour leur faire signifier que M. Ousmane Sonko conteste la décision de contumace et demande à être jugé. Vous avez une lettre demandant l'enrôlement, l'État. Le Président, vous êtes juge des droits de l'homme, c'est le destin d'un peuple. On ne peut pas admettre que la démocratie sénégalaise, admettre que les droits et libertés au Sénégal, qui font que le Sénégal est une vitrine, que tout cela qui a été le fruit de combats de génération et de génération soit détruit par une groupuscule d'hommes qui s'agrippent au pouvoir. Je vous remercie. Merci, Maître Clédor. Sinon, il vous reste encore 5 minutes. Hein. Donc, il faut éteindre votre micro si vous avez fini de parler. Éteindre votre micro. Ok, merci. Non, je disais d'éteindre votre micro.